Et ça tombe bien, car ils sont tous au rendez-vous dans Avengers Endgame, le feu d'artifice final de cette saga Marvel orchestrée par Joe et Anthony Russo, film fleuve de 3 heures, record du genre. Il faut poser des RTT, prévoir un entraînement spécial, emporter un pique-nique pour voir ce film, Simon. Oh, écoutez, non, pas forcément, parce que, comme je vais vous le montrer, au cours d'une scène, je vous précise, sans aucun spoiler, c'est bien sûr Disney qui a décidé quelle scène nous allions pouvoir vous montrer, donc de toute façon, il n'y a pas de révélation, vous n'allez rien perdre de l'intrigue. Bravo. Mais pourquoi est-ce que vous pouvez y aller même en étant un petit peu fatigué? C'est parce que les frères Russo qui réalisent le film, nous viennent de la sitcom américaine et, on va dire, d'un art de la mise en scène qui se démarque, on va dire, par son sens du zen. Et on va tout de suite le voir au cours d'un des premiers dialogues du film. Donc vous allez voir l'extrême richesse cinématographique. Un beau plan moyen sur Scarlett Johansson, un beau plan moyen sur Chris Hemsworth, un beau plan moyen sur Mark Ruffalo. Incroyable, un plan moyen sur Brie Larson. Notez comme on comprend bien que ces personnages parlent et comme ce sont des humains. Un plan moyen sur Steve Rogers. C'est absolument un plan moyen sur Scarlett Johansson. C'est extrêmement intéressant de voir ce sens, vous savez, de l'impassibilité. Un plan très moyen sur le très moyen Mark Ruffalo. Un nouveau plan moyen. C'est d'une variété. Oh, préparez-vous, c'est un plan moyen. Et là, tout d'un coup, la mise en scène va frémir et ça nous dit quelque chose de comment les frères Russo et comment Marvel pensent ces films, ces personnages et la mise en scène. Vous voyez, on n'a rien qui différencie tous ces personnages. Et là, tout d'un coup, il va se passer un truc. On a un mouvement de fond de plan vers l'arrière-plan. On va avoir une notion de hors-champ. Regardez, il lève la main, c'est pas une bière, c'est Stormbreaker, sa hache. Et là, vous voyez, tout d'un coup, pour la première fois, il y a une interaction entre deux plans parce que, évidemment, ce qui excite la caméra ici, ce n'est pas ces personnages, ce sont leurs attributs, ce sont leurs armes. C'est ce qui fait qu'on a envie de jouer avec et d'avoir des figurines et de les lancer contre les murs. Et je sais pas bien ce que je peux vous dire de plus. Regardez la tête de Philippe, il s'en est parmi, Philippe. Bah oui, parce que le problème, c'est que moi j'ai pensé à cette question des RTT. En fait, il faut les prendre avant pour voir les 21 épisodes avant. Parce que sinon, vous êtes un petit peu perdu. Ah. C'est quand même, c'est quand même un film qui ne s'adresse que parce que on va revisiter les précédents épisodes. Donc, je vous dis pas comment. Mais c'est quand même l'idée que faut être là pour se souvenir ce qu'on avait fait. Il était tout perdu, mon Philippe. Non, mais écoute, quand il y a des références, effectivement des autoréférences, d'autoréférences, c'est quand même des autoréférences sur des super-héros. Même si on en a loupé un petit bout à un moment ou à un autre, C'est facile. on comprend quand même. Moi, j'ai été voir le film en salle et j'avais la salle qui me servait de marqueur. C'est-à-dire que la salle réagissait. C'est bien la première fois. On est avec le fanservice. On est dans le fanservice. Ce qui est intéressant, c'est que le film ne parle que de lui-même. Déjà, la première heure est quand même assez longue. Il y a des blagues qui font pas rire. Et après, on ne fait référence qu'à soi-même. On ne fait référence qu'à soi-même. C'est-à-dire que ça manque quand même de... Il me semble que les films d'action et d'aventure, quand je voyais que j'étais ado, se référaient plus à des choses en dehors de la... Il faut voir comment un peu c'est raconté tout ça. Parce que c'est par exemple... Le titre Endgame est un bon titre parce que tout est construit comme un jeu. En fait, c'est un jeu de rôle. Donc, quand les personnages parlent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se caractérisent ou ils caractérisent les autres. Tout est expliqué. Ensuite, on va vous expliquer les règles de la séquence, les règles du jeu, comment ça va se jouer, qui va devoir se battre avec qui va devoir discuter avec tout le monde. Donc, c'est une espèce de film. On n'a jamais aucune liberté de réfléchir à quoi que ce soit. On est tout le temps en train de tout nous expliquer, tout nous surexpliciter. Et en plus, comme disait Simon, visuellement, c'est quand même c'est un sitcom. Mais Marie adore. Non, alors j'adore. Marie est fan. Pour elle, c'est mieux que Terrence Malick et Kubrick. Elle me l'a dit avant. La mort du cinéma. Non, alors, Marie y allait, la mort dans l'âme, et Marie ne s'est pas suicidée en sortant. C'est déjà, tu vois, un bon truc. Non, Écoutez, je souhaite à personne dure quand même cette expérience 10 de cinéma. là, hein. Non, mais moi, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Et pourquoi? Justement parce que ce truc clos, c'est-à-dire de voir ces personnages qui vont revisiter leurs propres aventures, ça crée quelque chose chez moi de l'ordre de la mélancolie amusée. Et voilà, alors j'ai vu plein de défauts. Le premier, c'est qu'on m'a volé les abdos de Thor. Ça, c'est quand même dégueulasse. D'accord, Guillemette, non, on y va parce que là-bas, je la laisse la c'est bien parce censure. que... Et non, c'est un crachat sur le Attention, personnage. oui, non, je ne Mais spoil non, mais pas, c'est je drôle, spoil pas, je Simon. jure. Mais c'est drôle chaque seconde. Mais justement, il y a l'un des moments vraiment drôles, là, je suis pas d'accord, il y a vraiment de la drôlerie, particulièrement sur Thor, qui est dans une autodérision. Mais alors, absolument magique. Et je suis d'accord avec toi sur la mélancolie. J'en trouve pratiquement plus dans celui-là que dans le film précédent. Parce que c'est agréable aussi, parce qu'eux-mêmes sont mélancoliques. C'est un film qui repose sur le voyage dans le temps. Eux-mêmes voyagent dans leur propre légende. Et ça, c'est finalement assez touchant. Avengers Endgame de Joe et Anthony Russo avec à peu près tout Hollywood. Hein. Allez-y, avant la fin du monde.